Je me trouve à Bournois dans le Doubs. Bienvenue dans ce 6e épisode sur la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Vous vous souvenez, la fin du 5e épisode, derrière ce mur de cimetière, bivouaquait la 3e compagnie du 5e bataillon de Maine-et-Loire. Et nous avions fait connaissance avec le garde mobile Émile Goyon, en discussion avec son sergent-major de compagnie, le sergent-major Chardon. Émile Goyon s'était exclamé « Qu'allons-nous devenir ?» Eh bien, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Émile Goyon, son petit coin de pays de Maine-et-Loire, et puis de continuer à suivre le périple de ce 5e bataillon de Maine-et-Loire grâce au récit de l'abbé Roy. Bienvenue dans ce 6e épisode. Merci. Derrière les murs de ce cimetière, il est au moins à l'abri du vent. Il parle à son camarade voisin. Je me demande comment cela va se terminer. Et cette chiasse qui m'épuise, c'est horrible. Nous sommes au moins 5 dans la section et une quinzaine dans cette compagnie à nous tordre de douleur et à courir nous cacher pour nous vider. Je ne parle même pas des fiévreux dans ce coin de cimetière en compagnie du sergent-major Chardon. Il pense à sa maman, Marie, et à son papa, Jean. Vous savez, sergent-major, à quoi je pense? À ce délicieux rosé d'Anjou, de mon village de Saint-Aubin de Luigné. Vous connaissez ce village? Chardon lui répondit négativement, Saint-Aubin. De Luigné, non. Eh bien, il est en bas d'une jolie petite vallée appelée le Layon, ou le Layon. Il est entouré de vignes. Il y a une douzaine de domaines viticoles. J'habite un petit hameau, Rigal, de l'autre côté du pont en bois qui enjambe le Layon. La vallée porte le nom de cette rivière d'ailleurs. Notre rivière a été aménagée puisqu'à l'aide de barques, un transport de marchandises important s'y déroulait auparavant. Ce canal est appelé Monsieur, car c'est le frère de Louis XVI qui a soutenu sa construction. Mais la commune va construire ces prochaines années un magnifique pont à 3 arches. J'ai vu les plans, c'est un village magnifique. La mairie est appelée aussi le presbytère. Il appartenait autrefois à un gentilhomme. La région a beaucoup souffert de la Révolution. Et la colonne infernale de Turreau, ce général révolutionnaire, y a fait de nombreuses victimes. Un château a d'ailleurs été incendié par les révolutionnaires, le château de la Haute-Guerche. Mais notre village a été épargné, selon les anciens. Nous avons aussi des mines de charbon. Enfant, j'aimais me baigner dans le Layon, me promener au moulin Guérin et admirer le paysage. Souvent, à l'église Saint-Aubin, j'y étais. J'étais garçon de messe. Mais je vous ennuie avec mes histoires, sergent-major. Merci de m'avoir écouté, sergent-major Chardon. Cela m'a au moins réchauffé le cœur. Allez, essayons de nous reposer. Dormir par ce froid, cela va être très difficile. Même pas une grange, malgré ce froid. Mais nous dormons dehors, comme d'habitude. Et par cette température, c'est ignoble. Qu'allons-nous devenir? Est-ce cela l'enfer, sergent-major? Chardon était silencieux et pensif. Il frappa vigoureusement Goyon dans le dos pendant quelques minutes pour le réchauffer. Puis il s'éloigna d'un pas lourd pour le rapport de compagnie en se demandant si Goyon allait s'en sortir. Goyon pensa « Nous avons de la chance,
avec ce chardon. C'est un chic sergent-major. Commentaire intéressant de l'abbé Roy sur l'importance des fractures religieuses dans la région. Quand on a fait étape dans un certain nombre de paroisses protestantes, comme par exemple Champais, qui est depuis 1562 protestante et luthérienne, on est heureux de se retrouver en pays catholique, à Bournois, chez Saint-Nicolas. Ah, une statue de la Sainte Vierge élevée à la place publique, une croix des missions, par-ci un calvaire par-là, autre sainte statue, autre village, frappent les passants et réjouissent leur cœur. 5 jours se passent, nous continuons la marche vers Besançon. Le 18e corps se scinde en deux. Le 20 janvier à Chaudefontaine et Châtillon-Guyot. Mardi 24 janvier, Piret, Pouillet-les-Vignes. Le soir du mercredi 25 janvier, l'aumônier s'est rendu auprès du curé au nom prédestiné de pasteur. Au presbytère se trouvait le commandant de la brigade 1, avec quelques officiers. Le lieutenant-colonel Perrin est décrit par l'abbé Roy comme un original, que tous appellent le général. Il a le verbe haut à l'air, toujours fâché. Il aime raconter des anecdotes, quelque peu fantaisistes, de manière sérieuse. Entame des discussions incroyables, et si l'aumônier ou le docteur lui donne la réplique, qui le démonte. « Ah, docteur, dit-il, vous me tombez. L'accoutrement du général est à l'avenant de ses dires. Pantalon et képi d'artilleur, capote d'infanterie, semblable à celle des mobiles angevins. Par-dessus la capote, une couverture qu'un coup de sabre a coupée par le milieu pour passer la tête comme un diacre. Et pour l'aider dans la marche, un énorme bâton noueux avec lequel on pourrait assommer un bœuf. Courtin n'a pas le moral. Sa Célestine lui manque. Le château, le colombier, le Loir, le moulin. Une bohémienne lui a tiré les cartes à Pouillet-les-Vignes. Son regard noir l'a beaucoup troublé et inquiété. Le lendemain, il est allé à Confesse chez l'abbé Roy. Le commandant de bataillon, Christian Bernard de la Fosse, au rapport du régiment, apprend que des tractations avec la Suisse sont en cours pour y rendre les armes et s'y réfugier, mais qu'une autre option serait de se déplacer à Lyon. Eh bien, vous en saurez plus sur le destin de nos courageux Angevins du 5e bataillon de Maine-et-Loire au prochain épisode, qui peut-être pourrait clore cette saga de 1870-70, 1871-71 de la guerre franco-prussienne. Je vous remercie de votre patience et de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour ce nouvel épisode de Denkmal.